Elle est arrivée aux premières heures du matin. Haute de plusieurs dizaines de mètres, cette première grue a été déployée sur l'une des piles du pont de Baltimore pour dégager les débris d'acier tombés à l'eau. 3 jours après l'effondrement de la structure, l'enquête sur les circonstances de l'accident est encore en cours. Les autorités locales préviennent qu'un retour à la normale prendra du temps. Nous devons reconstruire le pont Francis Scott Key. À l'avenir, vous pouvez vous attendre à des mises à jour régulières. Mais je tiens à être clair, ce travail ne prendra pas des heures, ni des jours, ni des semaines. Nous avons un très long chemin devant nous, nous le comprenons et nous nous préparons. Cet effondrement bloque à la fois l'accès au port de Baltimore, mais aussi un axe routier majeur, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules. Les secouristes recherchent toujours les corps des 4 ouvriers présents sur le pont au moment de l'accident. Une attente interminable pour les familles des disparus. Nous comprenons que le gouvernement américain perd des millions de dollars parce que les bateaux ne bougent pas. Mais nous pensons qu'il ne doit pas oublier la souffrance des familles des victimes dont les corps n'ont pas encore été retrouvés. Le gouvernement du Maryland a demandé à l'État fédéral une première enveloppe de 60 millions de dollars comme fonds d'aide d'urgence. Un appel rapidement entendu par le gouvernement. Après le drame, le président Joe Biden s'est engagé à ce que l'administration fédérale prenne en charge l'intégralité du coût de la reconstruction du pont.